Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être présents pour ce webinaire qui est consacré à la nouvelle convention des pharmaciens, webinaire organisé par l'assurance maladie à La Réunion, c'est-à-dire par la CGSS et la direction du service médical. Je suis Nathalie Mussard, je suis responsable du département accompagnement offreur de soins. Et en attendant que d'autres personnes, d'autres participants nous rejoignent petit à petit, je vais vous présenter les intervenants nos experts pour ce webinaire. Donc, il y aura Delphine Di Piero, pharmacienne conseil, Marion Bibot, pharmacienne conseil, les délégués de l'assurance maladie, Madame Martine Marot, Véronique Valcarès, déléguée de l'assurance maladie également, le manager des délégués d'assurance maladie, des conseillers informatiques et services, Madame Romy Temir, et moi-même, pour vous aider. Au niveau du sommaire, Romy. Donc, nous verrons 3 points bien particuliers. Ce sont les missions de prévention et d'accompagnement du pharmacien, la nouvelle rémunération pour le bon usage des produits de santé et la rémunération qui est propre au développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a un souci, vous intervenez dans le petit onglet discussion. Et si vous avez vraiment des questions, ce qui nous permettra de les conserver, c'est dans l'onglet questions-réponses. Au fur et à mesure, on essaiera de répondre à vos questionnements ou on y répondra dans le temps qui est consacré aux questions-réponses. Je vois qu'on peut attendre encore, Romy, ou on peut démarrer? C'est OK? Alors, on démarre. Merci. Merci d'activer ton micro, Martine. Pardon, bonjour à tous. Alors, je vais démarrer cette présentation de la nouvelle convention en vous parlant des nouvelles missions de prévention et d'accompagnement. Et sous cette convention qui organise... Tu as juste un retour par rapport à ton son. Il y a quelqu'un d'autre qui est connecté en même temps. Il faudrait que la personne qui est à côté de toi se déconnecte le son. Merci. Alors, je reprends la convention nationale qui organise les rapports entre les pharmaciens et l'assurance maladie, a donc été signée le 9 mars de cette année, puis publiée le 31 du même mois et est entrée en vigueur le 7 mai dernier. Alors, elle vient renforcer le rôle majeur du pharmacien d'officine en tant qu'acteur de santé publique et entérine l'évolution des modes de rémunération. Donc, cette convention définit à cet effet de nouvelles modalités de facturation d'actes ainsi que des revalorisations en lien avec vos nouvelles missions. Pour certaines, s'applique déjà, pour d'autres, à compter du mois prochain, sous réserve que les textes soient publiés. Alors, les objectifs sont d'accroître vos missions, notamment en matière de prévention, d'accompagnement des patients et de premier recours, mais également votre implication pour améliorer le bon usage des produits de santé. Par ailleurs, la présente convention renforce la place du pharmacien dans les dispositifs de coordination entre professionnels de santé pour lui permettre de contribuer notamment à l'interface ville-hôpital, de garantir un parcours sans rupture et d'offrir un accès aux soins pour tous. Elle accompagne également un virage numérique inédit et intègre, comme par exemple avec Mon Espace Santé, interface qui favorise la coordination et la continuité des soins en améliorant le partage sécurisé des informations entre les professionnels de santé de ville comme à l'hôpital, ainsi qu'avec le patient. Enfin, et pour la première fois, elle prend en compte des enjeux environnementaux, axe que les partenaires conventionnels entendent développer tout au long de l'application de cette nouvelle convention. Alors, juste préciser quand même que l'investissement de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire est de l'ordre de 130 millions d'euros. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Véronique Valcarès, qui va vous détailler ses missions. Alors, bonjour à tous. Donc, sur cette diapo, vous avez un aperçu du calendrier sur le déploiement des principales mesures conventionnelles ainsi que les dates d'entrée en vigueur.
Donc, depuis le mois de mai, les modalités sur la dispensation et le dépistage organisé du cancer colorectal sont entrées en vigueur. En novembre, des nouvelles mesures conventionnelles sur la vaccination, notamment la revalorisation et le conditionnement trimestriel. Alors, il y a d'autres mesures qui vont entrer en vigueur et qui sont soumises à des travaux complémentaires. Donc, ça sera le cas pour la vaccination, les pharmacies de garde, l'accompagnement des femmes enceintes, les médicaments onéreux, le dépistage des infections urinaires, la dispensation à domicile et l'écologie. Et enfin, le calendrier s'étendra jusqu'en 2023 avec le versement de la ROSP. Alors, la ROSP sur le bon usage des produits de santé, sur la rémunération, sur le volet numérique et accès aux soins. Donc, je vais passer la parole aux pharmaciens conseils qui vont vous présenter ces principales mesures. Oui, bonjour à tous. Donc, on va reprendre quelques-unes de ces mesures. Donc, dans les mesures qui sont entrées en vigueur le 7 mai 2022, on a la dispensation à l'unité. Donc, dans le cadre de la réglementation, vous le faites déjà sur les stupéfiants ou les médicaments assimilés stupéfiants. Donc, vous allez pouvoir prétendre pour ce déconditionnement à une rémunération. Vous pouvez la prétendre depuis le 7 mai. Vous pouvez aussi déconditionner depuis cette date les antibiotiques. Alors, sachez que cette délivrance à l'unité va permettre d'éviter aux patients de stocker des médicaments inutilisés et ça va éviter aussi qu'ils les réutilisent en automédication dans des situations qui ne sont pas adaptées. Donc, de ce fait, ça permet à la fois de réduire le gaspillage des médicaments, d'assurer le bon usage des antibiotiques et en lien avec la possibilité que vous avez depuis le 1er juillet de réaliser des TROD angines, ça permet de lutter contre l'antibiorésistance. Je rappelle juste que l'antibiorésistance, c'est un vrai enjeu de santé publique, avec une évaluation à près de 10 millions de décès dans le monde en 2050, liés à l'absence d'antibiotiques efficaces pour traiter certaines pathologies infectieuses. Donc le versement, la rémunération, elle est de 1,05 avec un plafond annuel de 500 € et le versement sera au premier trimestre de l'année N+1. Deuxième mesure qui est entrée en vigueur le 7 mai, c'est la remise du kit du dépistage du cancer colorectal. Donc là, c'est une mission de prévention qu'on vous demande. L'objectif, c'est de sensibiliser les patients à l'importance de ce dépistage, de remettre le kit, d'expliquer comment ce kit s'utilise et de vérifier lorsque le patient revient à l'officine s'il a bien réalisé le dépistage. Donc les préalables à la remise du kit, c'est la formation. Donc la formation, vous pouvez la suivre auprès d'un centre régional de coordination des cancers. La liste, vous la trouvez sur le site icancer.fr et ce centre régional va pouvoir vous délivrer une attestation qui sera à conserver en cas de contrôle. Deuxième préalable à la remise du kit, c'est la commande qui se fait via Amélie Pro. Donc, vous aurez des tests d'éligibilité à réaliser. Donc, les patients éligibles sont des patients qui sont âgés entre 50 et 74 ans, donc qui ont reçu ou non un courrier d'invitation. Ce sont des patients qui ne sont pas à risque élevé ou très élevé de développer un cancer colorectal. Donc, pour savoir cela, il y a un auto-questionnaire d'éligibilité qui est à faire remplir par le patient, que vous retrouvez soit au dos du courrier d'invitation, soit sur le site icancer.fr ou sur amélie.fr ou dans vos logiciels pharmaciens sur l'espace mémo. Donc, le test est à faire tous les 2 ans. La rémunération, elle est de 5,25 €, donc sur la base d'un code traceur RKD de 0,01 centime. Donc, j'attire sur votre attention que vous ne pouvez pas facturer avec le code RKD les 5,25 € d'emblée. En fait, le versement, il est versé en une seule fois, une fois par an, au premier trimestre de l'année N+1. À savoir aussi l'évolution, c'est qu'à compter du 1er janvier 2024, la rémunération sera scindée en 2 parties. La première pour la remise du kit à 3,15 € et la deuxième partie si le patient réalise son dépistage de 2,10 €. Slide suivante. Donc, on va voir les mesures qui vont rentrer en vigueur le 7 novembre 2022. Donc, tout d'abord, la vaccination et surtout la vaccination contre la grippe. Je parlerai des autres vaccins tout à l'heure parce qu'il nous manque des textes pour appliquer tout ça. Je vous expliquerai ça dans la slide suivante. Pour le vaccin contre la grippe, donc on a une revalorisation de l'honoraire d'injection qui passe à 7,88 € au 7 novembre.
Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez vacciner les personnes qui sont les plus exposées au virus de la grippe, conformément aux recommandations HAS. Donc, vous pouvez les vacciner sur présentation du bon de prise en charge de l'assurance maladie. Et quand les patients n'ont pas reçu ou ont perdu leur bon de prise en charge, vous pouvez vérifier leur éligibilité, c'est-à-dire les respects de conditions d'âge et de pathologie, et éditer un bon de prise en charge vierge que vous trouvez sur votre espace Amélie Pro. Sur les conditionnements trimestriels, il y a une extension en fait, de la liste des classes thérapeutiques qui sont concernés par l'honoraire au conditionnement trimestriel de 3,49 €. Donc, il y a les hormones, thyroïdes contraceptifs, les antithrombotiques, collyre, respiratoire, ostéoporose et de cancer qui sont concernés par cette extension. Slide suivante. Donc ensuite, on va vous parler des mesures dont l'entrée en vigueur est soit soumise à des travaux complémentaires, soit nécessite des modifications législatives ou réglementaires préalables. Donc sur la vaccination, là je reviens sur tous les vaccins. Aujourd'hui, vous pouvez vacciner tous les adultes et les adolescents de plus de 16 ans pour les principaux vaccins. Vous ne pouvez juste pas vacciner donc les moins de 16 ans et puis les personnes immunodéprimées avec des vaccins vivants, ROR ou fièvre jaune. La problématique, c'est que pour l'instant, effectivement, vous pouvez, l'acte de dispensation du vaccin, vous pouvez le facturer, donc code RVA à 7,88 €. Donc ça, c'est pour l'acte d'injection. Ce n'est pas conditionné à la délivrance et à la facturation d'un vaccin, et ça doit être facturé indépendamment du vaccin. Ce qu'on attend pour la suite, donc à compter de 2023, c'est une évolution des textes pour la prescription. C'est-à-dire que lorsque vous aurez un patient qui va arriver à l'officine et qui ne disposera pas d'une prescription par un autre professionnel de santé, vous pourrez alors prescrire et administrer le vaccin et l'honoraire de vaccination sera de 10,08 €. Sur les pharmacies de garde, donc sachez que la Convention prévoit de rendre facilement accessible et gratuite l'information sur les pharmacies de garde. Donc, il y a des travaux qui sont en cours avec les 3 acteurs gérant les logiciels de gestion de garde pour mettre à disposition sur le site d'amélie.fr la liste des pharmacies de garde. Ensuite, sur l'accompagnement des femmes enceintes, on attend là un arrêté d'application. Donc, il s'agit d'un entretien de 5 minutes environ. C'est quelque chose que vous faites déjà, mais qui sera du coup rémunéré et pour lequel on va vous apporter des outils. Donc, le déroulé de l'entretien, c'est d'évoquer les risques liés à la prise de médicaments, vérifier notamment que la patiente ne prend pas de traitement en automédication susceptible d'être dangereux pour le fœtus, et puis insister sur l'importance de la vaccination, notamment antigrippale. Donc, il y a des modèles de mails qui vont pouvoir vous être transmis pour envoyer à la patiente, et puis il y a des supports qui ont été réalisés par l'ANSM, notamment un flyer à destination des femmes enceintes. Donc, sachez que vous pouvez aussi commander ce flyer par le biais du site CESPharm. Donc, la facturation, c'est le code acte EFE d'une valeur de 5,25 €, taux de prise en charge de 70 €, de 70%, pardon, sachant que dès que la femme enceinte atteint le 6e mois, elle est prise en charge à 100%. Juste, j'attire votre attention, pour être valide, ce code acte doit être facturé seul, c'est-à-dire indépendamment de toute autre facturation, que ce soit médicament ou matériel médical. Donc, autre mesure, slide suivante, dont l'entrée en vigueur est soumise à des travaux complémentaires ou des modifications législatives ou réglementaires préalables. On a le dépistage des infections urinaires. Donc, votre rôle, c'est d'identifier le patient qui peut justifier la réalisation d'une bandelette urinaire, mettre à disposition les toilettes pour réaliser le test, analyser, interpréter le résultat, transmettre le résultat au patient, puis orienter vers le médecin traitant ou la sage-femme en cas de résultat positif. Donc, cette mission aujourd'hui n'est pas mise en place. On a besoin de nouveaux textes qui doivent paraître, et dès qu'on en saura plus, il y aura une information spécifique, soit Osmo, soit une campagne avec les délégations en maladie. Donc, la rémunération qui est prévue, c'est de 6,30 €. Sur la dispensation à domicile, donc là, c'est dans le cadre du PRADO. Alors, le PRADO, c'est un service de retour à domicile des patients hospitalisés qui a pour objectif, en fait, d'anticiper les besoins du patient et de fluidifier le parcours ville-hôpital. Donc, en fait, les patients éligibles sont des patients qui auront intégré un programme PRADO et pour lesquels l'établissement de santé a relayé un besoin de dispensation à domicile, soit parce que le patient est isolé,
soit parce qu'il ne peut pas se déplacer ou qu'il n'a pas d'aidant. Donc, c'est eux qui vont demander cette dispensation à domicile et vous, en tant que pharmacien, vous pouvez toujours quand même refuser de mettre en place cette mission. La rémunération, elle est de 2,63 € dans la limite de 5 dispensations par jour. C'est le code traceur DDO et c'est un versement annuel calculé sur la base du code traceur. Dernière mesure dont on attend encore des travaux, notamment des travaux avec les syndicats pour proposer des supports d'appui à la démarche et l'écologie. Donc, deux choses différentes. D'une part, mettre en place un programme de développement durable avec une réduction des déchets, une politique d'achat responsable, diminution des transports, notamment dans la commande des produits, choisir les produits qui ont moins de substances cancérigènes ou de perturbateurs endocriniens, s'impliquer dans les filières de collecte de médicaments, etc. Et puis une autre partie sur des actions de sensibilisation auprès des patients pour éviter le gaspillage en délivrant les justes quantités de médicaments et limiter l'impact environnemental en incitant le patient à rapporter ses médicaments et dispositifs médicaux à l'officine. Donc, je passe la parole au prochain intervenant. Merci Marion. La parole pour aborder donc la présentation de cette deuxième partie du webinaire qui concerne donc la rémunération pour le bon usage de santé. La nouvelle convention signée donc le 9 mars a créé cette nouvelle rémunération relative donc au bon usage des produits de santé. Le bon usage des produits de santé fait partie des missions socles du pharmacien. Tu peux couper ton son, s'il te plaît. Les objectifs de cette nouvelle rémunération sur objectif du bon usage des produits de santé sont les suivants. Premièrement, garantir le bon usage des produits de santé. Deuxièmement, de promouvoir votre rôle moteur de pharmacien dans le développement de certaines spécialités pharmaceutiques. Et enfin, d'améliorer l'observance. Donc, ce sont des missions en réel que vous assurez déjà par la précision et la pertinence des informations, ainsi que les recommandations que vous adressez aux patients à chaque délivrance de produits de santé. Cette rémunération relative au bon usage des produits de santé se compose de 5 indicateurs participant à la juste délivrance des produits de santé. Les 2 premiers indicateurs sont des indicateurs socles. Ainsi, si les objectifs fixés par ces 2 indicateurs ne sont pas atteints, l'officine n'est pas éligible au versement de la ROS, bon usage des produits de santé. Ils seront, sachez-le, calculés automatiquement et la rémunération sera versée en 2023 au titre de l'année N-1, soit 2022. Alors, 2 points d'attention. Premièrement, nécessité pour le pharmacien de remplir les 2 premiers indicateurs socles afin de pouvoir bénéficier de cette rémunération. Deuxièmement, tous ces indicateurs démarrent en 2022. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique qui va vous éclairer sur l'indicateur numéro 1. Je te remercie, Martine. Alors, en ce qui concerne l'indicateur 1, qui est un indicateur socle, la nouvelle convention pharmaceutique a intégré l'adhésion à la démarche qualité mise en place par le Haut Comité Qualité Officine en tant qu'indicateur socle pour bénéficier de la ROS sur le bon usage des produits de santé. Donc, sa réalisation est nécessaire pour que l'officine soit éligible au versement de cette ROS. Alors, cet indicateur repose sur une triple action de l'officine. Alors, la première action, réaliser l'auto-évaluation proposée par le Haut Comité Qualité Officine. L'auto-évaluation est disponible sur le site démarchequalitéofficine.fr. Alors, pensez à éditer l'attestation de cette auto-évaluation. Elle vous sera nécessaire lors de votre déclaration sur le portail Internet de l'assurance maladie. Deuxième action, vous inscrire à la newsletter du site démarchequalitéofficine.fr parce qu'il sera également nécessaire de déclarer cette inscription sur le portail Internet de l'assurance maladie. Et enfin, troisième action, réaliser un programme d'amélioration de la qualité de la pratique grâce à la mise en place de procédures en lien avec les résultats de l'auto-évaluation.
Alors, la réalisation de ces 3 actions est rémunérée à 100 € par an. Donc, je laisse la parole au pharmacien conseil qui vous présentera les autres indicateurs. Merci Véronique. Donc Delphine Dipiron. Je vais donc vous présenter les 4 autres indicateurs de la ROSP bon usage des produits de santé. Donc l'indicateur 2 est également un indicateur socle. Il s'agit du taux de pénétration des génériques dans l'ensemble du répertoire. Donc effectivement, c'est un indicateur qui n'est pas nouveau mais qui s'est un peu transformé puisqu'en étant devenu socle, si cet objectif n'est pas atteint, l'officine n'est pas éligible au versement de la ROSP dans son ensemble. Donc, l'objectif est d'atteindre à minima 85% du taux de substitution sur l'ensemble des molécules appartenant à un groupe générique. Et bien entendu, va être exclu de ce calcul les molécules du groupe générique qui auront eu une justification non substituable par les situations médicales déjà définies. Les molécules qui ont une marge thérapeutique étroite, qui sont inscrites sur l'arrêté du 19 novembre 2019, et les molécules qui sont soumises au TFR, tarif forfaitaire de responsabilité. Slide suivante. L'indicateur 3, donc, il concerne la pénétration des médicaments génériques pour les molécules non concernées par le tarif unifié. Donc, il faut savoir que pour les médicaments génériques, la base de remboursement est fixée à un tarif unique à compter de 2 ans suivant la publication de ce remboursement au journal officiel. Et donc, en l'absence de ce tarif unifié, ça fait que le remboursement du médicament Princeps, en l'absence de la mention non substituable justifiée, va se faire sur l'intégralité du prix, sans reste à charge pour le patient. Donc, cet indicateur est là pour inciter à la substitution de ces molécules qui sont inscrites dans les 2 premières années de commercialisation avant l'arrivée d'un tarif unifié. Ces molécules feront partir d'une liste qui n'est pas encore communiquée, qui sera communiquée par tout moyen par les partenaires conventionnels au dernier trimestre de l'année N pour travailler cet indicateur en année N+1 et N+2. Et seront communiqués aussi par ailleurs les paramètres qui vont être relatifs au calcul de la rémunération. Et on pense notamment à l'objectif du taux de pénétration de ces génériques. Donc, la première année de mise en œuvre sera en 2023. Et donc, comme je vous le disais, si cette liste n'est pas encore actée ce jour, en tout cas, elle devrait être communiquée avant le 31 décembre 2022. L'indicateur 4 à présent. Slide suivante. L'indicateur 4 donc, porte sur la stabilité de la délivrance pour les patients âgés de 75 ans ou plus lorsque vous leur délivrez un médicament générique. Donc, effectivement, ce n'est pas un indicateur nouveau. Le but étant l'amélioration de l'observance des traitements et de proposer toujours la même marque de générique à cette patientèle avec un âge entre 75 ans et plus. Donc, il y a déjà une liste de 12 molécules ciblées par l'indicateur qui est diffusée. Donc, on retrouve les antidiabétiques tels que metformine, glimépiride, glyclazide. On a quelques molécules de la classe des IEC et on a pas mal de molécules de la classe des statines. Donc, ça marche avec un critère de points. Pour chaque molécule, on a 5 points qui est alloué dès lors que 90% des patients visés vont se voir délivrer une seule marque de médicaments génériques au cours d'une période de référence qui s'étale du 1er mai au 31 décembre. Ou alors 10 points lorsque le taux est supérieur à 95%. Donc, cette rémunération est plafonnée à 400 € maximum pour une année. Et la valeur du point est égale à 400 € divisé par le nombre maximum de points que l'officine va obtenir en fonction des molécules qu'elle aura délivrées. Cela étant, ce taux de stabilité va être calculé quand même en tenant compte de différents paramètres. On pense notamment au changement de nom et de marque, parfois aux fusions et de rachats de laboratoires ou encore des ruptures d'approvisionnement. Le 5e indicateur et le dernier de cette ROSP est le taux de recours au motif urgence lorsque vous déclarez une non-substitution qui n'est pas forcément écrite sur l'ordonnance. Donc, vous avez cette possibilité-là dans les cas où on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on ne va pas disposer d'un médicament générique parce qu'il va être absent ou alors qu'il faut délivrer sans attente de Princeps. Donc, vous avez cette possibilité-là et ça reste en caractère urgent et ce, malgré l'absence de la mention non substituable.
Donc, le taux de recours à ce motif ne devra pas dépasser le taux constaté de l'officine en 2019. Dans le cas contraire, donc si vous dépassez ce taux, ben, il y a une minoration de 20% de la ROSP pour l'ensemble des indicateurs qui sera appliquée. Donc, quelques précisions sur les modalités de ce calcul. Effectivement, donc l'indicateur taux de recours au motif U va se calculer sur l'année de référence N à partir des données assurance maladie de liquidation, c'est-à-dire ce qui a été payé, en rapportant le nombre de boîtes facturées avec ce motif-là pour les médicaments qui appartiennent au répertoire des génériques arrêtés au 30 juin de l'année N-1, rapporté au nombre total de boîtes facturées pour ces mêmes médicaments sur cette inscription au répertoire. Et une petite précision également, ça concerne les conditions trimestriels, du coup, ils seront ramenés au mois, ils seront traduits en conditionnement mensuel. Donc, voilà pour les 5 indicateurs de la ROS bon usage produits de santé. Je laisse la parole à Madame Temir qui va nous faire une synthèse. Oui, vraiment, une petite synthèse très rapide concernant donc, les 5 indicateurs qui vous ont été présentés, donc avec un petit rappel donc, sur les 2 indicateurs socles que sont l'adhésion à la démarche qualité mise en place par le comité qualité officine et la pénétration des génériques dans l'ensemble du répertoire. Donc, ce sont des indicateurs qui vont ensuite, qui sont socles et qui permettront ensuite le déblocage de l'ensemble des indicateurs sur les objectifs. À ce sujet, sur l'adhésion à la démarche qualité mise en place par le Haut Comité qualité officine, il y a une question, quand est-ce qu'on pourra envoyer l'attestation sur le site Amédipro? La réponse qu'on peut vous faire à l'heure actuelle, c'est que ça sera possible lorsque la campagne de déclaration des indicateurs débutera, mais on n'a pas encore de date pour le moment, mais vous pouvez toujours déclarer l'indicateur et télécharger la pièce pour pouvoir l'envoyer ultérieurement. Et nous avons ensuite les 3 indicateurs sur objectifs que sont la pénétration des génériques pour les molécules qui ne sont pas encore concernées par la limitation de la base de remboursement. Celui-ci, ça sera compté de 2023. Et nous avons également la stabilité de la délivrance des médicaments génériques et le taux de recours au motif urgence sur le répertoire des génériques. Donc voilà pour une petite synthèse sur l'ensemble des 5 indicateurs constituant la ROSP. Merci Romy. Alors, n'hésitez pas, avant de passer au point 3, à poser vos questions. Donc, effectivement, je voulais rappeler à tout le monde une question de Romain qui demandait justement quand est-ce que la pièce pouvait être expédiée justement pour cet indicateur socle. Effectivement, la campagne de déclaration des indicateurs n'a pas débuté. Effectivement, nous n'avons pas la date. C'est à peu près aux mêmes dates pour chaque catégorie de professionnels de santé chaque année. Par contre, lorsque la campagne débutera, à ce moment-là, comme vous avez l'habitude, vous avez les indicateurs avec la déclaration, oui, non, sur Amédipro. Et dès que vous mettez, en fait, que vous déclarez un indicateur, vous avez un petit radio-bouton où on vous dit télécharger la pièce. Et c'est à cet endroit-là que vous pourrez justement télécharger cette attestation si vous l'avez faite. Donc voilà, et là, ce sera pris en compte. Vous aurez normalement un petit retour qui vous dira que c'est pris en compte. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Effectivement, nous allons passer au point 3, mais on aura éventuellement un temps de questions-réponses en finale, et donc on va pouvoir reprendre chaque question que vous aurez posée. Je vous remercie. Alors, je passe donc à la dernière partie de cette présentation. Donc, des évolutions majeures sont également intégrées dans cette nouvelle rémunération sur objectif pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins. Donc, cette rémunération, quels sont ces 2 axes majeurs? Le premier, développer et pérenniser la modernisation des échanges. Donc, ce développement et cette pérennisation des échanges passent par 4 points. Le premier point, il s'agit de la dématérialisation et la simplification des échanges. Donc là, c'est une rémunération qui vise donc à soutenir et encourager la dynamique de modernisation des échanges en garantissant un haut niveau de sécurité. Le deuxième point, dès lors que vous êtes équipé d'un dispositif d'actualisation de la carte vitale, on vous encourage à proposer aux patients la mise à jour de leur carte vitale. Le troisième point, par la promotion et le déploiement d'outils que vous utilisez déjà, comme par exemple les logiciels d'aide à la délivrance, le DMP, dossier médical partagé, la messagerie sécurisée santé, ainsi que, dernier point, le déploiement de la e-prescription. Tous ces outils simplifient
et sécurisent les échanges en faveur de la coordination pluriprofessionnelle. Et ils promeuvent le dernier point, le deuxième axe, améliorer l'accès aux soins des patients. Donc, ce deuxième axe porte bien sur cette amélioration. L'enjeu est bel et bien d'améliorer l'accès aux soins dans un contexte où les inégalités territoriales se creusent. Donc, les pharmaciens, vous êtes des interlocuteurs de santé présents, de proximité, auxquels la population pourrait recourir pour une prise en charge de premier recours rapide et adaptée également grâce à la téléconsultation et aux missions de pharmaciens correspondants. Véronique, je vais te laisser exposer plus dans le détail cette rémunération. Alors, pour cette rémunération pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins, le pharmacien doit respecter les indicateurs socles qu'on vous présentera dans un moment. Certains de ces indicateurs peuvent également donner lieu à rémunération. Donc, cette rémunération est calculée en fonction de l'atteinte d'indicateurs sur objectifs et des indicateurs socles. Donc, elle est versée au mois d'avril de chaque année au titre de l'année précédente, comme pour les autres OSP. Donc, je laisse la parole au pharmacien conseil qui vous détaille ces indicateurs socles. Oui, alors il y aura 5 indicateurs socles, dont 2 seront à compter de 2022, donc je détaillerai sur la slide suivante. Autrement, à compter de 2023, un indicateur socle sera de disposer d'un logiciel référencé Ségur, donc avec une gratuité et la mise en conformité des logiciels. Ensuite, il y aura en autre indicateur socle disposer d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié HAS, donc avec une rémunération prévue de 200 € par an et pendant les 2 premières années civiles. Donc ça sera quand la certification des LAD par la HAS sera possible. Et ensuite, à compter de 2024, on aura un autre indicateur socle qui est l'utilisation de la e-prescription pour 70% des délivrances sur prescription réalisées par un professionnel de santé exerçant en ville. Donc, je vais vous détailler les 2 indicateurs socles valables à compter de 2022. Slide suivante. Donc, il y a participer à un exercice coordonné, c'est-à-dire faire partie d'une équipe de soins primaires, d'une maison de santé pluriprofessionnelle ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé, les CPTS, ou à d'autres formes de coordination pluriprofessionnelle. Donc, pour bénéficier de cette rémunération, le pharmacien va devoir déclarer cette participation sur Amélie Pro et tenir à disposition de la CGSS un document qui atteste de sa participation. Donc, la rémunération est à hauteur de 820 € par an. Et le deuxième indicateur socle applicable dès 2022, c'est de ne pas avoir été condamné pour fraude. Donc, c'est valable sur l'année L-1, donc en 2022, c'est sur 2021. Et il faut que le pharmacien n'ait pas été condamné pour fraude. Seules les décisions de justice, en fait, devenues définitives, seront retenues. Donc, je laisse la parole à Madame Valcarès pour la diapo suivante. Alors, cette ROS comporte 10 indicateurs, donc je vais vous présenter les 5 premiers. Donc, ce sont des indicateurs sur objectifs visant à développer les échanges numériques. Alors, l'indicateur 1 et 2 sont déjà en application. Indicateur 1, la valorisation de la feuille de soins électronique. Donc, le pharmacien perçoit une contribution à la feuille de soins électronique transmise en mode sécurisé avec la carte vitale. La rémunération varie selon le barème suivant. Inférieur à 95%, le montant est de 0,064 centimes d'euros. Si votre taux de télétransmission est supérieur ou égal à 95%, le montant sera de 7 centimes d'euros. Indicateur 2, score, dématérialisation des pièces justificatives. Donc, le pharmacien bénéficie d'une rémunération valorisant la qualité des pièces jointes numérisées et adressées par télétransmission. Cette rémunération est versée lorsque 99% des pièces transmises sont de qualité. Le montant de cette rémunération est dégressif pour tenir compte de la montée en charge de la e-prescription. Donc, ce montant est fixé à 418,60 € en 2022, 200 € en 2023, puis il sera de 100 € à compter de 2024. Concernant les indicateurs 3, 4 et 5, entreront en vigueur en 2023.
Alors, indicateur 3 sur l'utilisation du DMP. Donc, pour bénéficier d'une rémunération de 100 €, c'est un nouvel indicateur pour valoriser l'alimentation du DMP par les pharmaciens. Donc, 90% des accompagnements avec un bilan finalisé doivent être alimentés dans le profil Mon espace santé du patient via le DMP. Indicateur 4, utilisation de la messagerie sécurisée de santé. Donc, c'est un nouvel indicateur pour l'usage de la messagerie sécurisée de santé. Donc, l'atteinte d'un taux de 5% des délivrances qui donne lieu à un échange mail sécurisé via la messagerie sécurisée santé. Donc, la rémunération est fixée à 240 € par an. Enfin, le dernier indicateur, donc l'utilisation du service de la e-prescription. Donc, est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage du service de e-prescription. Donc, la rémunération est fixée à 250 € si l'officine a atteint 35% des délivrances exécutées via le service e-prescription pour les prescriptions réalisées par des professionnels de santé exerçant en ville. Donc, je laisse le soin à Martine de vous présenter les 5 derniers indicateurs de cette ROS. Ok, alors merci Véronique. Je continue avec les indicateurs 6 à 10 qui sont déjà entrés en vigueur cette année. L'indicateur 6, donc il s'agit de l'actualisation de la carte vitale. Donc là, en fonction de l'équipement de mise à jour des cartes vitales choisies par le pharmacien, une rémunération est versée pour le service proposé aux patients afin de mettre à jour les données administratives contenues dans la carte vitale physique. Donc la nouveauté, donc un nouvel indicateur dès 2022 vient valoriser l'usage de l'appli carte vitale. Sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver sous Amélie un guide pratique de cette appli carte vitale. C'est une application smartphone et qui marque une nouvelle étape du virage numérique en santé. L'objectif de cette application est de fluidifier les relations entre professionnels de santé et patients. Et donc, dès la première feuille de soins sécurisée réalisée avec l'appli carte vitale, vous percevez 50 €. Et à compter de 2023, l'indicateur sera atteint à partir de 5% des feuilles de soins sécurisées réalisées avec l'application. Pour information, la généralisation du dispositif a démarré et elle se fait progressivement sur le territoire. Indicateur numéro 8, un nouvel indicateur également créé et applicable dès cette année. Il s'agit d'un indicateur qui vient évaluer la qualité de votre facturation. Donc, concrètement, une minoration de la rémunération numérique et accès aux soins est mise en place et repose sur 3 sous-indicateurs relatifs au taux de FSE sécurisé, au taux de rejet et au taux de double paiement. Il faut donc retenir que vous pouvez encourir un malus venant amputer votre rémunération de 10 à 30% si vous n'avez pas assez de feuilles de soins électroniques sécurisées ou alors trop de rejets ou encore trop de double paiement. Vous retrouverez bien évidemment tous les détails de cet indicateur dans la convention. Les 2 derniers indicateurs seront développés également par le pharmacien conseil. Donc, il s'agit indicateur numéro 9 de la téléconsultation en officine, qui a pour objectif de préserver une offre dans le territoire où elle participe à l'amélioration de l'accès aux soins des patients. Votre rôle est d'assister le téléconsultant dans la réalisation de certains actes participant à l'examen clinique et éventuellement d'accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée. Cet indicateur valorise l'investissement du pharmacien qui bénéficie lors de la première année de mise en œuvre de la téléconsultation dans l'officine d'une rémunération d'un montant forfaitaire de 1 225 € qui va couvrir l'abonnement à une solution technique dédiée et les équipements minimaux. Alors en plus, lorsque le pharmacien apporte une assistance aux téléconsultants et aux patients pour la réalisation d'une téléconsultation, est prévue une rémunération de 25 € par tranche de 5 téléconsultations, plafonnée à 750 €. Enfin,
le dernier indicateur applicable en 2022, concerne les pharmaciens correspondants exerçant en zone médicale sous-dotée. Donc, ce dispositif de pharmacien correspondant a pour finalité d'améliorer la prise en charge des patients en favorisant la collaboration entre le médecin traitant et le pharmacien. Donc, cette rémunération vient valoriser votre implication dans l'amélioration de l'accès aux soins. Le pharmacien correspondant va donc pouvoir percevoir une rémunération annuelle pour chaque patient l'ayant désigné comme pharmacien correspondant et pour lequel il a effectué au moins une mission du pharmacien correspondant au cours de l'année civile, avec un plafond de 500 € annuel. Je vais maintenant passer la parole au pharmacien conseil qui va vous détailler ces deux derniers indicateurs. Oui, donc effectivement, hein, ce sont des indicateurs objectifs applicables dès 2022 qui sont là pour faciliter l'accès aux soins des patients, puisque c'est une grande thématique nationale, notamment dans les déserts médicaux. Donc effectivement, c'est pour inciter dans un premier temps à réaliser la téléconsultation, puisque en tant que pharmacien, vous avez la possibilité de mettre dans votre officine un plateau technique qui va être nécessaire à la réalisation d'une téléconsultation et en être l'organisateur également, c'est-à-dire vous pouvez prendre contact avec le téléconsultant qui est le médecin. Donc, cette téléconsultation doit se réaliser dans un local fermé avec un équipement adéquat pour avoir une vidéotransmission et surtout des équipements de diagnostic tels qu'un stéthoscope, un otoscope connecté, on pense au tensiomètre et même un oxymètre. Donc, pour cela, effectivement, alors Martine a déjà fait le détail, il y a un forfait qui vous est alloué la première année uniquement. Donc, ça a changé. C'est plus les années précédentes en tarif dégressif. Mais à contrario, il y a eu une revalorisation de la rémunération de l'assistance à la téléconsultation, puisque désormais, elle est rémunérée 25 € par tranche de 5 téléconsultations. Donc, effectivement, si dans l'année, vous en avez réalisé 2, vous serez rémunéré de 25 €. Si vous en réalisez 8, ça sera 50 €. Voilà. Et on ne peut pas aller au-delà, bien sûr, de 750 € par an, c'est plafonné. Alors, il y a un petit détail, effectivement, qui est quand même important, c'est-à-dire que le versement de ces rémunérations forfaitaires, lorsque vous réalisez une assistance à la téléconsultation, va être conditionné par la cotation de la téléconsultation du médecin qui l'aura réalisé. Donc, ça, c'est important que lui aussi cote pour que vous bénéficiez de cet acte-là. La deuxième mission qui vous est offerte dans la convention pour favoriser l'accès aux soins, c'est d'être pharmacien correspondant. Donc, ça donne la possibilité aux pharmaciens qui exercent dans des zones de densité médicale faible, on pense aux ZIP ou aux ZAC. Donc, ça, ce sont des zones qui sont définies par les ARS, d'être rémunérés pour la mise en place de missions de pharmaciens correspondants. Donc, vous devez, en tant que pharmacien correspondant, donc déjà, c'est le titulaire qui doit se déclarer. Il doit être inscrit dans un exercice coordonné qui doit être bien évidemment le même que celui du médecin traitant du patient. Il va falloir qu'il soit désigné par le patient et puis qu'il soit aussi déclaré auprès de l'assurance maladie. Et au niveau des missions, en fait, le pharmacien correspondant va pouvoir renouveler des traitements chroniques au-delà de la durée de prescription. Et il pourra aussi ajuster des posologies aux besoins. Donc, au niveau des rémunérations, Martine en a dit un peu aussi. Effectivement, il faut que vous soyez déclaré et que pour un patient, vous ayez au moins fait une mission attenant à la mission de pharmacien correspondant. C'est plafonné à 500 € tout patient confondu et c'est versé annuellement et c'est dégressif. Jusqu'à 100 patients, c'est 2 € TTC et au-delà, on passe à 1 €, toute taxe comprise. Eh bien, merci. Merci pour nos intervenants, nos experts. Pour finaliser cette présentation, nous avons un temps questions-réponses puisque nous avons 2 questions supplémentaires. Alors, une question qui concerne la mise en place de la sérialisation dans les indicateurs socles pour cette ROSP. Alors, la sérialisation, ne fait pas partie de la convention. Ce n'est pas un terme qui est retrouvé dans la convention et c'est plutôt quelque chose qui est géré par l'État et par les ARS. Merci Marion. Une seconde question qui concerne la téléconsultation.
pour la téléconsultation, peut-on passer par les prestataires actuels, sont nommés Medadom, Tessan, Care ou autres, car avec ces sociétés, les médecins sont en métropole et on ne peut pas respecter le principe de continuité territoriale. Est-ce que c'est concernant l'aide à la téléconsultation? Je pense, hein, pour l'indicateur aide à la consultation. Ce que je vais faire. J'ai activé votre micro, Romain, si vous voulez, si vous pouvez vous exprimer à ce sujet. Oui, bonjour. Bonjour. C'est par rapport à... Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Oui. Non, par rapport à, du coup, à la mise en place de la téléconsultation en officine, avec les aides qu'il peut y avoir sur l'installation et ensuite les ROSP par rapport au nombre de consultations qu'on fait. Voilà, parce que moi, j'ai voulu mettre la téléconsultation en officine en passant par des prestataires, comme actuellement c'est proposé. Donc, on a Medadom, Tessan, Care, on en a plein d'autres. Le problème, c'est que ces prestataires-là, ils passent par des médecins qui sont en métropole. Et donc, du coup, pour le remboursement des actes de téléconsultation, il y a 3 principes à respecter, dont le principe de territorialité et la continuité territoriale. Et donc, du coup, voilà, ma question, c'était nous inciter à faire de la téléconsultation, mais est-ce qu'on en a les moyens, du coup, à La Réunion? C'est sûr qu'à partir du moment où vous allez être rémunéré pour la rémunération, il va devoir, coter aussi sa téléconsultation. Effectivement, si c'est pas dans la même... ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est caisse dépendant? Effectivement, comment, par derrière, si le médecin facture sa téléconsultation, qui c'est qui donne le là? Si c'est la CNAM ou si c'est les caisses régionales? En tout cas, si c'est en région, il faut que le médecin soit de la même région. C'est une très bonne question qu'on pourrait effectivement approfondir. Et pour l'indicateur, si je peux préciser, pour l'indicateur, c'était vraiment une aide à l'équipement. Là, pour les indicateurs qui ont été nommés, c'était l'aide à l'équipement. Oui, mais après, pour la rémunération du pharmacien. Pour la rémunération, oui, effectivement. Et une autre question, à La Réunion, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de téléconsultations, s'il vous plaît? Je peux vous donner des données qu'on a de juillet 2020 à juin 2022. Au total, sur l'ensemble des pharmacies, il y a eu 561 téléconsultations et ne sont concernées que 3 pharmacies. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? En tout cas, d'autres questions, d'autres réponses? Merci. Ah, une petite question concernant le dépistage kit colorectal. Pourquoi une rémunération en 2 temps? Alors, ce n'est pas pour tout de suite, ça à compter du 1er janvier 2024. En fait, c'est parce que dans cette mission, on vous demande à la fois en fait, de remettre le kit, mais aussi d'utiliser votre lien avec le patient pour vérifier qu'il réalise bien ce dépistage. Et donc, pour l'instant, toute la rémunération vous sera donnée sur la remise du kit. Et au 1er janvier 2024, ça sera scindé en 2. Effectivement, il y aura une partie pour la remise du kit et une partie si le patient il réalise son dépistage. Je vais effectuer la réponse par écrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes, n'hésitez pas. Alors, par rapport à la vaccination, on peut déjà vacciner un adulte par un DT polio, pardon, s'il y a une ordonnance. Donc, peut-on, oui. C'est ça, peut-on déjà vacciner un adulte? Oui, l'acte de vaccination, c'est bon, en fait, c'est uniquement quand justement vous n'avez pas d'ordonnance. C'est pour que vous soyez prescripteur. Là, on attend des textes, mais pour l'acte de réalisation du vaccin, la rémunération, vous pouvez la coter, il n'y a pas de souci. Voilà. Une autre question?
Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vraiment remercier nos intervenants. Ah, et ben voilà, je vous remercie. On a des remerciements. Je voulais vraiment remercier tous nos intervenants pour leur expertise, leur disponibilité, et je voulais vous remercier, vous, pour votre participation et votre écoute. Si vous souhaitez revoir ce webinaire ou éventuellement le partager avec vos confrères, ce webinaire fera l'objet d'un partage sur la chaîne YouTube de la CGSS de La Réunion. Donc, n'hésitez pas et faites partager. Un grand merci à vous, et pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Merci. Au revoir. Merci. 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 Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.